Le message du jour avec le Black Violet Tarot, vous savez, qui fait partie de mes incontournables depuis quelques mois maintenant que je me le suis offert. Carte 1, 2 ou 3, laisse-toi appeler par l'une des cartes et moi je te dévoile le message, mais ne te précipite pas. Il n'y a rien d'obligatoire. Si tu te sens pas appelé, passe ton chemin, on n'est pas là pour l'algo, mais pour des vrais messages. J'espère que tu as fait ton choix, en tout cas moi c'est parti. Première carte, on a un cavalier de denier qui tombe à l'envers. Bon, le rapport à l'argent est peut-être à revoir dans le sens où peut-être que tu te maîtrises pas complètement, ou en tout cas pas tout à fait, comme si tu n'avais pas ce rapport à l'argent de c'est mon temps, c'est mon énergie, j'ai sué pour l'avoir. C'est pas aussi facile que ça, et peut-être que derrière cet argent, il y a cette notion de mais dépense pas ton énergie et ton temps n'importe comment. Ne dépense pas tes efforts pour des gens qui n'en valent pas la peine. Ne dépense pas ton énergie pour des gens qui n'en veulent pas la peine. Ici, c'est comme si on te demandait d'arrêter d'être insouciant quant au temps et à l'énergie que tu déploies pour gagner de l'argent et à qui tu en offres. Deuxième carte, la carte du fantôme. Si tu avais besoin d'être rassuré sur le fait que l'invisible est auprès de toi, si pendant ces fêtes de fin d'année, tu as de la tristesse suite à un deuil, quelqu'un qui te manque auprès de toi, c'est pas forcément un deuil parce que quelqu'un est mort, l'invisible te rappelle qu'il est présent, que tu n'es jamais seul et que oui, peut-être cette personne à laquelle tu penses est bien auprès de toi pour cette fête de fin d'année. Donc je te montre la carte, je te laisse t'en inspirer. N'aie pas peur de l'invisible, il est souvent là bien pour te soutenir et non pas le contraire. Enfin, dernière carte, le chariot qui tombe à l'envers. Pause. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pas le moment de se mettre à bouger. C'est peut-être le moment de réfléchir avant d'agir. C'est peut-être pas le moment de foncer dans le tas. Il y a un petit peu, sois pas trop bélier dans la vibe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais arrête de foncer avant de réfléchir. Prends ton temps, respire, demande-toi où tu vas et comment tu veux y aller. Est-ce que tu veux y aller en sprint? Est-ce que tu veux y aller en course de fond? Est-ce que tu veux y aller sans effort? Est-ce que tu veux y aller en trimant? Bref, où tu vas, comment tu y vas, avant de te mettre en chemin, tu verras que c'est quand même plus sympa de préparer son itinéraire, on se sent un peu plus à l'aise et en général la récolte est un petit peu meilleure si tu sais à quel moment tu dois planter, comment tu dois planter, comment tu dois entretenir, comment tu dois arroser. Je sais pas si c'est clair ma petite métaphore, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as besoin que je reformule. Dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir été là jusqu'ici et je vous souhaite une bonne journée.